Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai trop hâte de vous parler d'un certain livre. J'en dis pas plus. Bref, on commence dès maintenant. Le premier livre de cette update lecture, il s'agit de celui-ci. Donc, Le molosse surgit du soleil de Stephen King aux éditions Albin Michel. Mais de quoi parle-t-il? Alors, il est à moi, avait pensé Kevin en posant son doigt sur le déclencheur pour la première fois. Maintenant, il se demandait si ce n'était pas l'inverse. Castle Rock, le 15 septembre, Kevin d'Eleven fête son anniversaire pour ses 15 ans. Il reçoit un appareil photo, un Soleil 660. Ravi, il l'essaie sans attendre et sans savoir que parfois, quand on tente de capturer l'instant, c'est lui qui vous saute à la gorge. Décidément, Stephen King et moi, c'est une relation un peu compliquée. Je l'avais déjà dit dans l'update lecture précédent, j'avais adoré Les Évadés. Brume, non. Le corps, non. Et maintenant celui-ci, et bien pareil, je me suis fait chier comme un rat mort. L'histoire est vraiment loin d'être mauvaise, mais je pense que ça ne s'adresse pas à un public comme moi. En fait, je pense que vraiment c'est pour les plus jeunes, je ne sais pas. J'essaie de trouver pourquoi, parce que en vrai, par exemple Les Évadés, j'avais bien aimé, mais les autres que j'ai lus, non. Après, les autres que j'ai lus, pour l'instant, ils n'ont qu'un point commun, c'était qu'il s'agissait de personnages assez jeunes. Donc je me dis que peut-être on peut trouver une certaine cause, mais dans un autre sens, je lis encore beaucoup de romans aujourd'hui où les personnages sont jeunes et où tout se passe bien. Donc je ne sais pas, mais je me suis vraiment fait chier. Je me suis ennuyée. L'histoire avec l'appareil photo, etc. et le petit monstre est bien sympathique, mais en vrai je me suis fait chier, je m'en foutais. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, à part que vraiment, je me suis fait chier. Encore une fois, j'aurais pu l'abandonner, je ne l'ai pas fait. Voilà. Hein? On va espérer que les prochains Stephen King que je lirai seront mieux, parce que évidemment j'en ai encore quelques-uns. Et j'ai espoir que ce sont juste là des livres qui ne sont pas faits pour moi, plutôt que en fait c'est Stephen King qui n'est pas fait pour moi. Donc j'ai espoir, on verra. Mais celui-ci en tout cas ça ne l'a absolument pas fait pour moi. Je me suis ennuyée. Voilà, je l'ai fini par je ne sais quel moyen. Et mais c'était très douloureux. Il faut savoir ça. Je ne sais même pas quoi dire. Juste simplement. Nous avons ici le 3e tome du gang des prodiges, qui s'appelle donc Supernova de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous avez regardé les 2 précédents update lecture, vous savez. Mais pour les personnes qui viennent de débarquer, je veux bien faire l'effort de vous dire de quoi parle cette saga. Mais uniquement parce que vous venez de débarquer. Il y a 10 ans, les Renégats, un groupe d'hommes et de femmes détenteurs de super pouvoirs surhumains, ont vaincu les super vilains. Ils font désormais régner la paix et la justice, mais les super vilains n'ont pas disparu. Parmi eux, Nova, qui a dédié sa vie à la lutte contre les Renégats, responsable de la mort de sa famille. Prête à tout, elle se fait passer pour l'un d'entre eux et infiltre leur repère afin de les espionner. Mais lorsqu'elle se lie d'amitié avec le fils adoptif des 2 principaux renégats du conseil, ses certitudes vacillent. Il était incroyable. J'ai pris mes notes parce que j'ai énormément écrit de notes, je pense que ça se voit un peu.
Donc je vais vous les lire parce qu'il y avait tellement de choses à dire que j'étais incapable de tout me souvenir au moment de faire cette update lecture, parce que j'ai fini le livre il y a quelques jours déjà, même si je suis encore en deuil. Mais voilà, dans un premier temps, il faut savoir que si j'aurais pu mettre une note supérieure à 5 étoiles, ou à 20 selon les sites, je l'aurais fait. Pour moi, ce livre mérite 99 000 étoiles et plus. Vraiment. Les premiers tomes m'ont transporté infiniment loin. J'étais impatiente de finir ce tome 3 afin de savoir quel sort serait réservé aux personnages, aux gentils comme aux méchants. En même temps, je ne voulais pas que ça se termine, je ne voulais pas les quitter. J'avais vraiment du mal vers la fin, j'étais en mode non, je ne veux pas, je veux qu'on reste là. Le dernier tome a parfaitement répondu aux dernières questions en ce qui concerne le personnage de Phobie, de la mort de la maman de Adrien. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des spoilers. De la mort des parents de Nova et bien d'autres. Ça, ce sont 3 choses où ce ne sont pas des spoilers. J'appuie énormément dessus. Ce sont des choses que l'on sait dès le premier tome et surtout dès le début du premier tome. Ce ne sont pas des spoilers. Et j'ai adoré la façon dont ça a été amené. J'ai adoré les réponses. Est-ce qu'on peut parler du personnage de Phobie ? Le personnage de Phobie, déjà j'adorais ce super méchant. Mais avec tout ce que j'ai su pour lui, enfin sur lui, c'est incroyable. Et du coup, parlons d'Adrien. Waouh! Genre, waouh! C'est incroyable comment tout était lié. Vraiment, tout est lié. Et tout est lié, c'est incroyable. Pour finir, si je puis dire qu'une chose, c'est l'épilogue. Ce 3e tome était incroyable. J'en ai eu le souffle coupé. Si vous avez vu mes stories sur Instagram, vous savez que littéralement ce 3e tome m'a rendu totalement dingue. J'ai surligné énormément de choses. Mais genre, vraiment énormément de choses, tellement que j'étais à fond dans cette lecture. Puis il n'y a pas que ça, j'étais tellement à fond qu'après l'avoir fini, il y avait un énorme vide à l'intérieur de moi, que j'ai regardé des edits de cette trilogie sur TikTok, que j'ai partagé des edits et tout comme ça en story Insta, parce que j'étais en mode ah mais c'est pas possible. Bref, c'est une trilogie que j'ai adorée. Le 3e tome, il est totalement explosif. Si vous avez l'occasion de lire cette saga, que ce soit en VF ou en VO, foncez. Si vous voulez en parler avec moi, c'est encore mieux. Allez-y, foncez. Et le personnage de Nova est incroyable. J'adore cette nana. Je l'adore. Vraiment. Et c'est un énorme coup de cœur. Je m'attendais pas à avoir un énorme coup de cœur comme ça de cette saga. J'en attendais beaucoup parce que c'est Marissa Meyer, parce que j'ai adoré les chroniques lunaires de Marissa Meyer. Mais du coup, automatiquement, je m'attendais pas à avoir un énorme coup de cœur comme j'ai eu pour les chroniques lunaires. Eh bien si, ce coup de cœur est énorme. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. S'il vous plaît, lisez cette trilogie. C'est une petite pépite. Je comprends pas pourquoi on n'en a pas entendu parler plus que ça. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu plus de succès que ça, que cette trilogie. J'ai adoré. S'il vous plaît, lisez-la, elle est incroyable. Le 3e livre pour cette lecture que j'ai lu, il s'agit de celui-ci. Donc, Mieux chouchouter mon chat de Isabelle Colline dans la collection Miaou et moi aux éditions Prisma. Et là, c'est plus comment bien s'occuper de son chat, comment
éviter qu'il ait un accident, une maladie ou quoi que ce soit, et cela jusqu'à la fin de sa vie, plus pour lui donner une belle vie. Donc vous aimez votre chat et il vous le rend bien, mais comment être sûr de prendre soin de lui au mieux? Savez-vous que vous mettez votre miné en danger en achetant du muguet le 1er mai? Que si les huiles essentielles vous font le plus grand bien, elles peuvent se révéler nocives pour lui, ou encore que le collier antipuce d'un chien peut le tuer. Ce petit guide indispensable fait le tour de tout ce qu'il faut savoir pour bien s'occuper de son chat, de son alimentation à ses soins, en passant par sa litière ou encore les démarches à effectuer pour sa protection. J'ai vraiment adoré son livre. On parle également de la chatte et de sa portée tout le long jusqu'à l'accouchement, après l'accouchement. On parle également des éleveurs, tout ce qu'il faut savoir si un jour vous voulez être éleveur d'une certaine race de chat. On parle également des chats de gouttière. On parle de plusieurs races de chats, entre guillemets leurs spécificités, du chat âgé, des maladies qu'il peut avoir, de la litière. Pourquoi vaut mieux préférer telle litière à une autre. Pareil pour les croquettes, pareil pour la pâtée, des frais vétérinaires, également des arbres à chat, des griffards, ce qui est mieux pour lui. Également on nous parle qu'il faut écouter son chat. Parce que même si nous on préfère une telle chose, peut-être que lui non. Et du coup c'est bien de l'écouter. Hein, pas parce que c'est juste un chat, juste un animal, qu'il faut pas l'écouter. Personnellement j'écoute beaucoup mon chat et il me le rend très bien. Bref, c'était vraiment un ouvrage super. Encore une fois, je me suis lâchée sur les post-it et sur les petits surlignements. Je peux essayer de vous lire comme la dernière fois. Bon là c'est pas des citations, mais des petits extraits sur chaque partie. Là par exemple, nous avons les signes de maladie ou de choses qui doivent nous alerter. Qu'il ne faut pas laisser passer en mode bon ça va aller mieux dans 1 heure, dans quelques jours, etc. J'en ai beaucoup, je vais vous lire. Vomissements, diarrhée, consommation excessive d'eau ou de nourriture, refus de boire ou de s'alimenter, urine excessive ou très fréquente, constipation, tentative fréquente d'éliminer sans succès, sang dans les urines ou dans les selles, écoulement des yeux, des oreilles ou des parties génitales, perte de poils, léchage ou mordillage compulsif au point de se mettre la peau à vif, lésions ou rugosité cutanée qui ne guérissent pas, odeur nauséabonde et ou écoulement sur des plaies ou grosseurs, absence, le chat regarde dans le vague sans être conscient de son environnement, perte de connaissance, etc., etc., etc. Par exemple, là, on a l'alimentation d'une chatte gestante. Donc la chatte qui attend des petits doit bénéficier d'une alimentation spécifique tout au long de sa gestation. Celle-ci dure en général entre 63 et 65 jours. Elle prend du poids dès les premiers jours et jusqu'au 40e jour environ, elle stocke les réserves qui seront utilisées pour la mise à bas et la lactation. Le poids qu'elle prend ensuite jusqu'à la mise à bas correspond à la croissance des chatons in utero. L'alimentation de la chatte en gestation doit comporter plus de nutriments pour couvrir ses besoins énergétiques, minéraux et vitamineux. Là, on parle de litière. Bien que la litière semble être à première vue un produit assez rudimentaire, elle se décline en de nombreuses sortes, minérales, agglomérantes, au gel de silice, végétale, santé ou parfumée. Chaque litière présente des avantages et des inconvénients. Une fois que vous aurez choisi votre litière, vaut mieux ensuite essayer de vous en procurer la même. Dans tous les cas, une épaisseur minimum de 5 cm est indispensable. Une épaisseur de 8 à 10 cm est recommandée car elle permet au chat de gratter et d'enfuir ses déjections, ce qui est un comportement naturel. On nous parle aussi, je n'ai plus la ligne, que lorsque le chat vieillit, il vaut mieux avoir en fait une litière santé. Parce qu'en fait,
au moindre problème dans l'urine, la litière va le détecter. Et donc ça peut détecter du coup de maladies et de bien d'autres problèmes que vous n'aurez peut-être pas vu. Et comme ça vous permet d'aller chez le vétérinaire beaucoup plus tôt que prévu. Et ça, je ne savais pas. Du coup, je suis bien contente de le savoir. Donc là, nous sommes à les lois de protection animale en France et en Europe. Par exemple, la France a été l'un des premiers pays européens à légiférer sur les droits des animaux. Tac, tac, tac. Elle connaît son heure de gloire à la fin du siècle, quand elle est associée aux démarches visant à l'éradication de la rage initiée par Pasteur. Le 2 décembre 1845 marque la date de la création de la Société protectrice des animaux, donc de la SPA, par Pierre Dumont et de Monteux et Étienne Pariast, qui sera reconnue d'utilité publique par Napoléon III en 1860. En 1903, la SPA ouvre le refuge Gramont à Guennevières, toujours le plus grand en Europe avec ses 7000 mètres carrés. En 1999, le code civil est modifié. S'il considère toujours les animaux comme des biens, il ne les assimile plus à des choses. Et là on arrive à la dernière partie du livre. Donc là on parle notamment de la reproduction. La reproduction du chat n'est pas très différente de celle des autres mammifères, mais elle présente quelques particularités qu'il est bon de connaître pour son bien-être et sa protection. Le contrôle de naissance est un enjeu essentiel à la protection des félins. Les chaleurs de la chatte sont la manifestation qu'elle est féconde. Si la femelle est célie pendant ces chaleurs, elle entendra des petits. C'est pourquoi il est très important de comprendre le cycle sexuel de la chatte afin de pouvoir éventuellement le contrôler. Comme la plupart des mammifères, l'activité de la chatte est un phénomène cyclique. Son cycle est basé sur les chaleurs. Et là, on a plus ou moins les différents cycles de la chatte qui est en chaleur. Et il n'y a pas que ça. Là, on a par exemple l'élevage. Donc c'est comme l'élevage félin est une affaire de passionnés proche du secteur, la plupart du temps tout juste rentable. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, il nous parle vraiment des spécificités de l'élevage, de comment être éleveur, etc. Également de la vente du chaton. Par exemple, la vente du chaton doit être vendu ou donner un chaton doit avoir plus de 8 semaines. Une petite annonce de chat à céder y est compris sur internet doit préciser l'âge du chat, le numéro d'identification du chat ou celui de la mère, l'inscription ou non du chat à un livre généalogique, le nombre des chats de la portée, le numéro ciré de l'éleveur ou du vendeur ou le numéro de portée si le chat est inscrit au livre généalogique et son propriétaire dispensé d'immatriculation. En cas de cession gratuite d'un chat, l'annonce doit en plus indiquer la mention gratuite. La mention de chat de race suivie du nom d'une race est réservée aux chats inscrits sur un livre généalogique et disposant d'un numéro de portée. Dans le cas contraire, la mention n'appartient pas à une race doit clairement être indiquée. Et voilà, j'ai encore quelques pages, mais globalement c'est ça. Bref, c'est un livre très complet qui nous dit tout en fait, comment bien s'occuper de son chat et par rapport à ce que vous voulez faire ou non avec votre chat. Il est assez large, mais en fait ça se lit assez rapidement. J'ai beaucoup aimé. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à la liker, à la partager et également à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!